bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les choses à savoir avant de partir de chez vos parents, comment partir de chez vos parents, etc., etc. Donc, on va vraiment discuter de toutes les choses à savoir, les choses importantes et tout, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué quand on est lâché dans la sauce comme ça, on sait pas quoi faire, on sait pas par où commencer. Je sais que moi, quand j'ai commencé à chercher un appart, c'était chaud, je savais pas comment faire, je savais pas par où commencer, je savais pas où chercher, je savais pas quoi choisir, je savais pas ce qui me correspondait, je connaissais pas les aides et tout. Il y a tellement de choses en France qui peuvent vous aider à trouver un appart. Je pense que c'est bien d'avoir un endroit où tout est réuni. Même si je suis pas une experte et tout, je vais vraiment parler de mon expérience. Et je vous encourage à laisser dans les commentaires les personnes qui ont d'autres possibilités ou d'autres conseils, etc. Parce que je veux vraiment aider les personnes qui ont du mal à trouver des apparts et comment j'ai fait quand je suis partie de chez moi, etc. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne partez pas. Ça peut paraître dur, ça peut casser vos rêves, etc. Mais sincèrement, en restant chez vos parents, vous allez économiser. Parce que sachez que c'est vos parents, vous êtes nourris, logis, blanchis, en tout cas pour la plupart. Je sais qu'il y en a des fois qui payent, etc. Mais la plupart du temps, quand vous êtes chez vos parents, vous faites pas les courses. On va pas se mentir, c'est plus vos parents qui font les courses. Il y en a de temps en temps qui aident et qui font toutes les courses, mais la plupart du temps, c'est les parents qui font les courses. C'est les parents qui font les machines, c'est les parents qui font à manger, c'est les parents qui payent votre abonnement. À part pour ceux qui travaillent de temps en temps, c'est les parents qui payent internet, c'est les parents qui payent l'eau, électricité, parce que ça, on va en parler plus tard. Mais l'eau, électricité, quand on est chez ses parents, on sait pas ce que c'est. On aime bien prendre des douches de 1 heure, on aime bien laisser la lumière allumée alors qu'on fait caca à l'autre bout de la maison. C'est pas comme ça la vie. Donc sincèrement, si vous pouvez faire quelque chose, c'est rester le plus longtemps possible chez vos parents. Parce que au moins ça va vous permettre d'économiser. Au lieu de partir pour aller habiter dans un 9 mètres carrés tout petit, là vous allez économiser et vous pourrez trouver quelque chose de plus grand. Et surtout, on est bien chez papa et maman, on est nourri, on est logé, on est blanchi. Moi c'est clair que si j'avais su, je serais peut-être pas partie, hein, on va pas mentir. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Ensuite, si vous décidez quand même de partir, ce qui est important, c'est de bien réfléchir. Sachez que quand vous allez partir de chez vous, vous aurez à payer les forfaits de téléphone, l'internet, les factures, l'électricité, l'eau, les impôts. Donc vous aurez plein de choses à payer que vous ne payez pas pour l'instant, parce que vraiment c'est un des trucs majeurs, hein, l'argent, parce que l'argent c'est ce qui peut te mettre dans le trou ou qui peut te mettre en haut dans la vie. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc réfléchissez bien avant de partir et soyez réaliste avec vous-même. Demandez-vous vraiment si dans la situation où vous êtes, vous pourrez payer ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Parce que sachez que les factures, ça peut aller très loin. Il y en a qui payent des 1000 € à l'année d'eau, il y en a qui payent des 1500 et tout, ça peut aller très loin. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais moi je vais partir de chez mes parents, c'est bon, j'ai acheté pour payer le loyer et tout. Mais le problème c'est que le loyer c'est une maigre partie de toutes les dépenses que tu vas faire, vraiment. Nous on se concentre que sur le loyer et tout quand on est chez nos parents, mais il y a tellement de choses à payer. Ensuite, la troisième chose, c'est demandez-vous pourquoi vous voulez partir. Est-ce que vous voulez partir pour les études? Est-ce que vous voulez partir pour le travail? Est-ce que vous voulez partir parce que vous entendez plaire avec vos parents? Ou parce que voilà, vous voulez juste partir pour avoir votre indépendance? Tout ça, ça change tout. Sincèrement, c'est des choses qui changent tout. Parce qu'on part pas tous pour les mêmes raisons, donc on n'a pas tous les mêmes options. Par exemple, si vous partez pour vous rapprocher du travail, il y a des choses qui existent avec le travail. Par exemple, les 1% logement, 1% patronat, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Mais c'est quelque chose, en fait, toutes les entreprises qui ont plus de 10 salariés, la plupart cotisent. Ils cotisent tous, c'est-à-dire ils mettent tous de l'argent dans un truc qui vous donne accès à plus d'appartements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir accès à des appartements dans les agences immobilières, etc., là, c'est vraiment votre travail qui va vous donner une liste d'appartements et comme ça, vous pourrez visiter et tout plus facilement. C'est vraiment votre travail qui vous arrange ça. N'hésitez pas, si vous avez un travail, pour vous rapprocher de votre travail et tout, les 1% patronal, 1% logement, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais en tout cas, ça, c'est important. Ça, vous y aurez pas accès si, par exemple, vous voulez partir pour les études. Mais si vous voulez partir pour les études, il y a une autre manière de trouver un logement. Par exemple, vous avez les aides du Crous. Avec le Crous, dans les facs, je sais pas si ça s'appelle partout, mais en tout cas, sur Paris, ça s'appelle le Crous. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les universités. Mais en tout cas, le Crous, c'est quelque chose qui va vous aider à trouver un logement proche de votre université si vous avez besoin de trouver un appartement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la fac, l'organisme de la fac qui va vous donner une liste d'appartements et vous pourrez aller visiter et c'est vraiment super parce que ça va, les logements étudiants sont pas mal, surtout que ça va être proche de votre fac et tout, donc c'est vraiment cool. Il y a une autre option, c'est si vous voulez partir parce que vous voulez votre indépendance, et ça c'est encore différent. S'il n'y a pas les 1% logement dans votre entreprise ou si vous n'êtes pas à la fac et vous n'avez pas le Crous, là vous allez devoir vous débrouiller un peu tout seul. Et donc du coup vous avez plusieurs options. Vous avez les foyers jeunes travailleurs, les colocations, vous avez
les appartements de particulier à particulier et vous avez les agences immobilières. Donc ça fait 4 options et ces 4 options qui sont super différentes. Donc on va commencer dans l'ordre. On va commencer par les logements jeunes travailleurs. Donc les logements jeunes travailleurs, je vais vous mettre tous les liens de tous les sites en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner. Mais je sais qu'il y a les ALJT, les LJT, tout ça. C'est vraiment les foyers jeunes travailleurs où vous aurez... moi j'ai une copine qui est là-dedans. Voilà, vous en avez sur Paris, vous en avez dans toute la région parisienne. Moi je parle parce que j'habite sur Paris. Après je pense que même dans toute la France il y en a. Donc en gros c'est des foyers où il faut absolument remplir une condition, c'est qu'il faut travailler. Et il y a certains foyers jeunes travailleurs où il y a une limite d'âge. C'est-à-dire qu'après 30 ans, 25 ans, vous pouvez plus y aller. C'est des options pour les plus jeunes, genre de 18 à... même, il y a des foyers jeunes travailleurs qui commencent à 16 ans. Donc on va dire de 16 ans jusqu'à 27 ans. Parce qu'après ça, il y a beaucoup moins d'aide pour les jeunes pour trouver un appart. Donc les foyers jeunes travailleurs, c'est bien parce que déjà, vous avez des loyers qui sont pas chers du tout. C'est-à-dire que moi, j'avais une copine qui payait pas de loyer parce qu'elle cumulait le logement jeune travailleur et les APL. Donc elle payait pas de loyer en fait. Elle était logée... pas gratuitement, mais en fait, c'est les aides qui couvraient son loyer. Et c'est vraiment la solution la plus facile si vous savez que vous n'avez pas tous les justificatifs que demandent les agences et tout ça. Et si vous savez que par exemple vous êtes en CDD, parce que c'est dur de trouver un appartement en CDD. Si vous êtes en alternance et tout, parce que dans ces conditions-là, c'est super difficile de trouver un appart. Déjà que de base c'est compliqué, mais alors quand on est en alternance ou en CDD ou en intérim, c'est hyper compliqué de trouver un appart. Donc vous avez la solution du logement jeune travailleur. Donc si vous êtes en école infirmière, si vous êtes en alternance, en BTS, je sais pas, tous ces trucs-là, c'est vraiment une bonne solution pour trouver un appart. Et donc il y en a beaucoup, je vous mettrai les sites en barre d'infos. Vous pouvez taper des villes où vous préférez. En gros, vous remplissez un dossier, vous mettez votre contrat de travail parce qu'il faut prouver que vous êtes que vous travaillez. Vous mettez genre votre carte d'identité et tout ça. C'est vraiment des trucs simples. Ils vous demandent pas tant de papiers parce que c'est vraiment pas des gens qui vous jugent sur le revenu, c'est plus des gens qui vous jugent sur votre situation. Donc quand vous faites le dossier, ça met du temps, mais une fois que vous avez trouvé, sérieusement c'est un bon truc parce que c'est vraiment pas cher. Ensuite, la deuxième option que vous avez, c'est la colocation. La colocation, c'est un petit peu plus compliqué parce que ils demandent quand même beaucoup de papiers, comme quand vous cherchez un appartement, et ils demandent aussi beaucoup de garanties. Pour la colocation, ils peuvent demander un petit peu plus de papiers parce qu'en fait, ça peut être des agences qui proposent des colocations, ça peut être des particuliers. Contrairement aux logements de travailleurs, c'est des organismes privés ou parfois c'est l'État, ça peut être de tout. Les colocations, le plus souvent, c'est nettement moins cher que d'habiter tout seul. C'est-à-dire que si toi tu sais que tu peux habiter avec quelqu'un, que tu sais que tu peux partager ton espace de vie, que t'es pas trop sale ou alors que tu sais que tu peux faire des efforts, ça peut être pas mal, surtout que tu peux rencontrer des gens super. Ça peut devenir des meilleurs amis, ça peut devenir comme ta famille et tout parce que tu habites avec quelqu'un. Donc je vous mettrai tous les sites pour trouver des colocations en barre d'infos parce que ça aussi ça peut être quand même intéressant au niveau du prix, etc. Et ça, vous pourrez trouver sur Le Bon Coin, sur les sites à partager, la carte des colocs et tout. Moi c'est les sites que j'ai connus, c'est les sites où j'ai cherché un petit peu et j'avais trouvé des choses bien. Après il faut quand même faire attention parce que parfois il y a des arnaques dans le sens où il peut y avoir des fausses annonces. Ensuite, la troisième solution, c'est de louer de particulier à particulier. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai trouvé mon appartement. Mon premier appartement c'est de particulier à particulier. Et en gros ce que vous faites c'est que vous allez sur des sites genre PAP, particulier à particulier. Il y a aussi entreparticulier.com. Le meilleur, moi celui sur lequel j'ai trouvé mon appart, c'est Le Bon Coin. Donc vous allez sur Le Bon Coin, vous mettez immobilier, appartement F1, F2 et puis voilà, vous cherchez un petit peu l'appartement que vous voulez. Sauf que le problème sur Le Bon Coin, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des appartements, tu vois la photo, c'est un loft, c'est magnifique, c'est blanc, immaculé, moderne et tout, magnifique. Et tu vois le loyer il est à 300 €. Et tu vas te dire, mais c'est trop bien, putain, 300 €, un loft de fou comme ça. Mais souvent c'est des fausses annonces. Ce qui est bien avec le logement entre particuliers, c'est que vous n'aurez pas toutes les dépenses que vous auriez dans une agence. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les frais de bail, les frais d'état des lieux, les honoraires, etc. Vous n'aurez pas à les payer parce que la plupart du temps, entre particuliers, c'est tu viens chez moi, je te fais la visite, si tu es content, tu payes la caution, tu payes le loyer et puis tu peux entrer dans l'appartement. Et c'est différent avec une agence parce qu'avec une agence, vous aurez plus de choses à payer, mais ça, on en parlera après. La dernière solution qui est l'agence immobilière, c'est bien parce qu'en fait, déjà, ils font taf rapidement. C'est-à-dire que tu t'inscris dans l'agence, si tu as tous les papiers qu'il faut, eux, ils trouvent un appart rapidement. Si tu es vraiment pressé et que tu as les papiers, ils trouvent ça rapidement. Et en plus, la plupart du temps, quand tu visites un appart avec une agence, bah, l'appartement, il va être clean. Genre, il va être vraiment clean, il va être propre, il n'y aura rien à dire. Tandis qu'entre particuliers, parfois, bah, tu peux tomber sur des trucs de fou. Genre, moi, quand je cherchais un appart, j'ai visité des prisons, genre des cachots, des taudis. J'ai visité des trucs de ouf et je me demandais, mais comment il peut me faire visiter ça, le mec? Genre, pour lui, ça, c'est habitable. Mais le problème avec les agences immobilières, c'est que les frais, ils sont
vol. C'est-à-dire que par exemple, tu vas chercher un appart, je sais pas, un studio en banlieue parisienne à 600 €. Tu vas trouver ton studio en banlieue parisienne à 600, 500 €. Donc déjà, c'est ça. Ensuite, tu vas devoir payer la caution, le loyer. Donc tu vas devoir payer déjà 1000 €, 500 plus 500. Ensuite, tu vas devoir payer l'état des lieux. Ça peut aller 200, 300, c'est l'agence qui décide. Ensuite, tu vas devoir payer les honoraires en sus. Oui, en sus. Ça peut aller très très loin, quoi. Et donc c'est pour ça que moi, au début, j'ai pas cherché en agence parce que quand je voyais les honoraires, je me dis en fait, je paye parce que le mec m'a fait visiter un appart. Alors que moi, je peux prendre mes jambes, j'appelle et je vais trouver toute seule, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à quoi il faut penser. Ensuite, super important pour tous les jeunes en difficulté, peu importe le logement dans lequel vous êtes, que ce soit crous, que ce soit colocation, que ce soit logement tout seul, agence, nanana, n'oubliez pas de demander les APL, c'est-à-dire les aides au logement, sur le site de la CAF. Donc je mettrai aussi le site de la CAF en barre d'infos. N'oubliez pas de les demander dès que vous signez le bail, c'est-à-dire que même si vous signez le bail un petit peu à l'avance avant d'habiter dans l'appartement, n'oubliez vraiment pas souscrire aux APL. Pourquoi? Parce que les APL, ça prend 1 mois pour arriver. Donc ne pensez pas que ouais, moi je vais souscrire aux APL et j'aurai les aides directement. Le premier mois, vous allez devoir payer le loyer plein pot et les APL arrivent au bout d'1 mois. Donc des fois ça prend un petit peu de temps. Donc peut-être que même le premier loyer que vous allez payer en rentrant dans l'appart, vous aurez payé aussi le loyer à la fin du mois parce que les APL seront peut-être pas encore arrivés. Donc faites vraiment attention à ça. Que je regarde ma liste parce que j'avais fait une grande liste là avec tous les trucs là importants à dire. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, faites très attention, sincèrement. C'est vraiment une étape dans la vie qui est super importante. Faut bien la commencer. Réfléchissez bien avant de partir de vos parents. Genre partez pas juste parce que mes parents ils me vont chier, je sais pas quoi, ils veulent pas me laisser sortir. Non, je vous jure que une fois que vous allez partir, vous allez tellement regretter, ça va tellement vous manquer d'être chez vous, d'être tranquille, peinard et tout. Je vous jure que si vous pensez que vous avez des problèmes maintenant, mais dites-vous que vos problèmes ils ont même pas encore commencé. Je vous jure, c'est quand vous avez un appart que les problèmes ils arrivent. Les factures, les impôts, les ceci, les cela. C'est là vraiment que les problèmes ils arrivent et c'est là vraiment que tu dis j'aurais dû rester chez ma mère. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous aime et voilà. Kiss.